What's up tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. Je suis un gros bonhomme tatoué barbu. Vous avez une fouille à nu. Fais ce que tu veux quand ça te fait du bien, puis essaie de pas te tuer. Bravo. Repose-toi, puis profite de la vie. Oh my god, là. Tu peux amener de la créatine, là, ça va pas, tu vas pas te faire flaguer aux douanes. Là. T'es sûr? Ouais. Moi, ce que je fais, je me mets dans un sac Ziploc, j'écris Not Coke. Ça passe automatique. Je sais pas, je voyage pas. J'ai pas de vie. Mais ouais. Merci de me faire sentir comme un épée. plaisir. Merci. Merci. Bye. What's up tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet avec Marc, Xav et moi-même. Comment est-ce qu'ils vont? Ça va bien. Super, toi? Ça va bien beau. aussi. Aujourd'hui, on parle de quoi, les gars? On parle de voyage, comment rester structuré avec les voyages, comment pas dérailler nécessairement de ses objectifs si c'est pas ça que tu veux avec ton voyage, puis donner des trucs par rapport à tout ça. Sharp. Perfect. Fait que si on commence, souvent, un des problèmes avec les voyages, c'est quoi? C'est que souvent, par exemple, les gens vont avoir vont prendre la rétention d'eau, quoi que ce soit, autour du vol, quoi que ce soit. Fait que ça serait quoi une alimentation que tu peux venir essayer d'avoir pour limiter, on va dire, le fait d'avoir gagné autant de rétention d'eau durant ton vol? Tu dis après un coup de temps? Ouais, exact. On va dire, tu commences, tu vas prendre l'avion, tu reviens, ça se peut que tu aies pris, on va dire, une coupe de livres. Fait que de pas avoir peur ou quoi que ce soit, mais des trucs pour peut-être limiter ça. Vu que là, tu vas être en voyage, tu vas être en maillot de bain ou whatever. Fait que tu veux pas que, hey, oh my god, là, j'ai l'impression d'être un Mr. Bonhomme Michelin ou whatever. Là. Fait que ce serait quoi un des trucs au niveau de l'alimentation pour limiter ça? Boire beaucoup d'eau, limiter sa Premièrement, consommation de sel, limiter d'alcool, la consommation d'aliments transformés. Dormir. Limiter un peu légèrement les glucides, ça peut Si- être quelque chose qui est cool. C'est con, mais si vous êtes quelqu'un qui a tendance à faire beaucoup de rétention d'eau, essayez de vous coucher. Le système lymphatique fonctionne toujours mieux quand vous êtes couché. Fait que si c'est vraiment, tu veux pas être puffy, ben couche-toi. Couche-toi sur la plage. T'es là pour ça. Dors. Relax. Moi, je veux mettre une parenthèse, là. La majorité du temps, quand vous avez des clients qui vont en vacances, là, est-ce qu'ils reviennent avec des meilleurs résultats ou des plus pires résultats? Des fois, c'est kiff-kiff. Souvent, ça leur a juste fait du bien, mais on va dire, comme j'ai dit, ils ont pris un peu de poids ou quoi que ce soit, puis là, ils paniquent total parce que, oh my god, j'ai pris 4 livres de fat au besoin, mais c'est de garder en tête, c'est pas du fat. Ça va être de l'eau, du glycogène, whatever, de la nourriture dans tes intestins automatiquement. Souvent, ils vont manger vraiment plus. Fait que si t'as pas perdu de poids, ça peut avoir des impacts. Juste, t'as plus de fibres, t'as plus de bouffe dans tes intestins. Souvent, ça va dépendre aussi quel type de voyage. Là. T'sais, souvent, quand ils vont dans le sud, honnêtement, c'est pas le best, le niveau objectif, mais quand ils vont, mettons, en Europe et qu'ils marchent beaucoup, ça, souvent, les résultats, ça va bien. C'est drôle parce que moi, la majorité du temps, ce que je vois avec des clients, c'est qu'ils reviennent puis ils ont stabilisé ou même droppé. Ils sont reposés surtout. Le stress. Moi, c'était ça que je voulais apporter. Tu vas en voyage, relax, fais attention, mais repose-toi puis profite de la vie. Puis le fait que on est une société super sénère tout le temps, là, tu pars en voyage, tu fais attention puis tu relaxes, tu risques d'avoir des bons résultats. Ouais. T'sais, fait que prenez le temps de dormir, relaxer puis profitez de la vie. Puis mettez-vous pas trop de pression aussi parce que si c'est chiant de prendre un voyage puis ça coûte cher, allez pas en voyage tant qu'à faire. Exact. Garde en tête que voyage et stress, c'est de quoi qu'on peut déjà aborder. T'es là pour relaxer, comme vous avez dit. Fait que c'est sûr que ça a un impact sur... Fais juste profiter du voyage. Si t'as la possibilité, marche entre tes destinations, comme Phil l'a dit. Si t'es en Europe, essaie de pas prendre des taxis, whatever. Essaie de marcher. Si tu changes de pays, ben prends le train, là, on s'entend. Là. Ça va être dur de marcher pendant X nombre de kilomètres. Mais ouais. Puis il y avait des trucs pour dans l'avion, mettons. Moi, pour être honnête, quand le monde vient de me voir et me dit « je m'en vais en voyage », apporte-toi des snacks protéinés pour dans le tu sais, va au shop santé à côté, pogne-toi un milkshake aux protéines, fucking muscle milk, tu sais, comme, pas besoin d'être parfait, surtout pas dans l'avion, parce que t'es là une couple d'heures, là. Dans le voyant. Dans le voyant. Je suis dû pour un voyage, man. Mais non, mais, tu sais, tu vas en voyage, relax, mais comme prépare-toi là, parce que tu sais qu'il va y avoir de la merde. Là. Tu sais que tu vas avoir faim, tu sais qu'il va y avoir des délais. Ouais. Tu le sais déjà. Ça revient au podcast qu'on a fait la semaine passée. Comme prépare-toi, là, tu le sais déjà. Puis il y a beaucoup de misconceptions aussi par rapport à l'avion. Là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que t'as pas le droit d'amener de bouffe, t'as pas le droit d'amener de snack, t'as pas le droit d'amener... T'as le droit, là. Tu peux amener ton meal si tu veux. Là. Fait que non, c'est ça. Moi, j'aurais tendance à dire juste
apporte-toi une couple de snacks en extra, puis apporte-toi de la protéine en poudre dans ton sac. C'est ça, même chose pour les suppléments. Mais oui, tu sais, les suppléments de base, là, tu t'en vas en voyage. Peut-être apporte pas ton fat burner, si tu prends du fat burner, là. Mais comme, apporte ton magnésium, apporte peut-être pas ta vitamine D, ça va être une dépense d'argent, mais apporte de la protéine, surtout ce qui est facteur alimentaire puis supplément de base, apporte ça, là, tu vas pas perdre le beat, tu vas pas perdre le momentum, ça va continuer à t'aider, puis même encore plus, parce que tu vas être dans un état de stress qui est diminué. C'était plus dans le sens si tu as le droit de l'amener. Tu sais, comme tu peux amener de la créatine, là, ça va pas, tu vas pas te faire flaguer aux douanes. Là. T'es sûr? Ouais. Moi, ce que je fais, je me mets dans un sac Ziploc, j'écris Not Coke, ça passe automatique. Sharp! Je vais essayer ça la prochaine fois. Faut que ce soit juste un petit truc, là, puis tu pèses dessus pour être sûr. Là. Faut que tu le caches vraiment au fond. Ouais, mais là, le plus important, c'est d'écrire Not Coke. Comme ça, ils savent c'est pas de la Coke. Ah ouais. Fait que ça passe automatiquement. Ils vont me regarder moi puis ils vont dire ah c'est parfait, let's go. C'est pas de la Coke qu'il l'a dit. Il nous mentirait pas, franchement. Je veux faire une parenthèse vraiment drôle parce qu'il faut détendre l'atmosphère. Je suis parti une fois en vacances dans toute ma vie. Je suis un gros bonhomme tatoué barbu. Je me suis fait arrêter. On était 5 latinos. Puis on descendait en voyage. Ils ont arrêté un groupe de personnes. Puis c'était nous. Fin de la parenthèse drôle. Vous avez eu une fouille à nu. Il veut juste pas le mentionner. J'ai été traumatisé. Pourquoi est-ce que tu viens de me rappeler ça? OK. Fait que non, les trucs pour l'avion, je pense que c'est ça. Prévoir, organiser, apporter des choses. Limiter ta consommation d'alcool. Souvent, des fois, il y en a beaucoup qui vont se saouler avant d'être dans l'avion. Y a-tu vraiment du monde qui font ça? Ben oui. Beaucoup, honnêtement. Là. Ils arrivent, là, scrap dans l'avion. Là. Genre, parce juste assez pour pas que ça paraisse trop, là, mais tu sais que t'es vraiment chaud. Là. Ça leur prend ça pour être capable de dormir, peut-être aussi, dans l'avion. Tu dors mieux quand t'es scrap. Fait. Non, ben tu t'endors, mais tu dors pas mieux. Ton sommeil est super profond. Oh, ouais. Très, très haute qualité. Puis, comme on vient de parler de sommeil un peu, décalage horaire via, quand tu changes, on va dire, de zone, puis tout ça, avec le sommeil. C'est quoi les tips? Qu'est-ce qui se passe? Quoi faire, on va dire, dans ces moments-là pour venir aider? Parce que ça se peut qu'à un moment donné, dépendamment, tu t'en vas où? T'as un petit, on va dire, une petite fatigue pendant quelques jours. Là. Moi, je l'ai dit souvent, là, mais c'est la lumière, selon moi, le meilleur remède pour ça. Fait que peu importe t'es décalé comment, ben aussitôt qu'il est le matin là-bas, c'est d'avoir de la lumière du soleil le plus possible dans tes yeux puis sur ta peau le plus possible. Puis moi, c'est vraiment le truc que je vais donner tout le temps. Moi, je te dirais, c'est pas tant quelque chose qui est problématique avec mes clients parce que peut-être qu'ils voyagent pas dans des places où c'est trop décalé, mais je leur dis comme, écoute-toi. Tu sais, là, on va s'écouter dans le sens que t'es fatigué, va te coucher, t'es en voyage. Tu sais, dans le sens que à moins que tu sois parti pour un voyage de business, mais ce qui est rare, la majorité du temps, là, tu t'en vas en voyage relaxé, fait que dors, puis au pire, tu vas te réveiller plus tard, puis tu vas te recalibrer, puis tu vas revenir, puis c'est là au retour peut-être plus important. Des fois, t'as quand même pas le choix. Là. Mettons, t'es parti 3 semaines et puis t'as un 12 heures de décalage, tu peux pas vraiment vivre de nuit nécessairement. Non plus, c'est ça que je veux dire, mais dans la majorité des cas, c'est rare que j'ai des clients qui partent ça. Le client que j'ai qui est parti le plus longtemps, Joe, il est parti genre 6 semaines à Dubaï. Ben, je sais pas c'est quoi le décalage à Dubaï, peut-être une couple d'heures, I guess. Je pense que c'est 8 ou 9. Ben, 30 minutes. Damn. Sûrement. Pour vrai? Tu peux pas avoir un décalage qui est pas en heure. Je sais pas, je voyage pas. J'ai pas de vie. Mais il est parti. Puis je vais t'apprendre de quoi, Xav? Là? Oui. Peu importe où dans le monde, il est toujours E46. Oui, je sais. Fait que tu peux pas avoir 30 minutes de décalage. Merci de me faire sentir comme un épée. Merci. Tout le monde va le savoir. Fait que c'est ça. Tu t'en vas en voyage, tu t'en vas relaxer. Moi, j'aurais tendance à dire, ben écoute-toi. Puis au fur et à mesure du temps, ben ça va se recalibrer. Oui, puis aussi un truc que tu peux aider, prendre la mélatonine, ça paraît cave, mais chaque heure de décalage que tu as, c'est une journée techniquement que ça prend ton corps pour se réadapter. Par contre, quand tu pognes des plus hautes doses de mélatonine, puis garde en tête que si tu pognes du 10 mg dans ces occasions-là, prends-le pas une demi-heure avant de te coucher. Prends-le quelques heures avant de te coucher, surtout que c'est des actions longue durée, pour pas être scrap le lendemain. Ça va te fesser. Ça va raccourcir le temps que ça va te prendre pour, on va dire, revenir à un cycle circadien plus normal. Après, comme Phil l'a dit, dès que tu te réveilles, first thing, lumière exposée, de l'eau, essaie de faire quelque chose de productif. Puis, à un moment donné, quand tu es fatigué, des fois, des siestes, ça peut être intéressant. Là. Peut-être pas une sieste de 5 heures, là, qui est comme la roulette russe, je dors une demi-heure, mais tu dors une demi-heure, 1 heure, ça peut être quelque chose qui est intéressant dans ces moments-là là, pour t'aider avec ça. Ouais. J'adore. Ouais, parce que j'ai dit le soleil le matin là, le plus possible, mais si tu es capable de faire du sport en même temps, fait que ça soit d'aller courir au soleil ou juste de bouger. Nager avec le requin.
Ça va full être pertinent. Combattre les espadons. Puis mettons, pour parlant d'espadons, là, t'es en vacances puis t'as faim, qu'est-ce que tu fais? Tu manges du poisson. Non, tu peux faire... Mange ce que tu veux. Mange à ta faim. Mange le moins transformé possible. Écoute-toi. Comme on avait parlé un peu dans l'alimentation intuitive, c'est le temps d'être intuitif un peu avec ton alimentation. Va pas sortir ta balance quand t'es en vacances ou whatever, ou à paniquer parce que, oh my God, tu sais pas quoi faire. Enjoy tes repas. Mange à ta faim. Priorise ta protéine en premier. Si tu veux, il y a plus de fruits, mange plus de fruits. Il n'y aura aucun stress à ça. Tu vas pas pogner 5 livres de fat à manger des ananas puis des fraises. Fait que automatiquement... Ou des fous de la passion, là. Plus tu stresses par rapport à ça, pire ça va être. Fait que t'es mieux de... Justement, t'es là pour baisser ton stress, là, on l'a répété plusieurs fois, là, fait que profites-en pour prendre du temps pour manger aussi. T'sais, là, t'as du temps. Fait que là, t'as pas de raison de manger... De goinfrer. D'un goinfrer, puis de manger genre super vite, super stressé du coin d'une table. Prends le temps, essaie de t'écouter un peu plus sur la satiété, puis fais les meilleurs choix que t'es capable de faire selon ce qui est à ta disposition. Puis... je vais faire une petite parenthèse quick, vous l'avez dit chacun des deux, papa, mais quand tu vas en voyage, tu restes à peu près là 1 semaine pour la majorité des gens. Gros max, t'es chanceux ou chanceuse 2 semaines, mais pas mal tout le monde, c'est 1 semaine. En 1 semaine, tu pogneras pas vraiment de fat ou des fois, si ton poids est un peu plus lourd, ça sera jamais ou presque du fat. Fait que relax, fais juste enjoy, profite de ton moment, t'as payé relativement assez cher pour être là-bas. C'est souvent, on va dire, plusieurs semaines d'économie. Profite-en. C'est la première des choses. Puis après, si tu reviens et ton poids est un peu plus lourd, ça va partir assez vite. Là. Dans un délai d'1 ou 2 semaines, c'est fini. Approximativement. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est con, mais c'est bouger le plus possible. Ouais. Cours d'aquaforme. Peut-être pas les cours d'aquaforme. Là. Mes clients n'ont pas 90 ans. Zéro stress pour le monde qui ont 90 ans ou qui font d'aquaforme. Mais... tu vas prendre des marches, tu vas dehors, tu vas au resto. Souvent, ils sont des resorts. Les resorts, là, tu n'as pas besoin vraiment de te déplacer en véhicule. Tu vas marcher partout, tu vas prendre le temps. Il y a une affaire que je viens de penser à. Là. Est-ce que vous dites à vos clients d'aller s'entraîner quand vous êtes en vacances? S'ils veulent, ouais, on va dire. Souvent, c'est eux qui le disent par eux-mêmes. « Hey, s'il y a un gym là-bas, je veux m'entraîner. » Fait que pour moi, je ne vais pas leur forcer. S'il n'y en avait pas... va pas te tordre un bras à dire « Oh my God, j'en ai pas, whatever. » Profite de ton voyage puis tout ça. Fais des sports, comme tu as dit. Il y a plusieurs sports que tu n'auras jamais fait de ta vie ou plusieurs activités que tu peux essayer de faire là-bas. Fais-les. Moi, je dis, s'il n'y a pas de gym, si tu amènes des élastiques, tu n'as pas le choix de faire au moins 7 workouts. Sinon, tu perds toute ta masse. Ouais. Là, tu fais des exercices avec des serviettes. Là. Genre, tu fais comme on voyait dans la COVID. À la Cali Muscle. Dans la COVID. Prison workout. Mais tu es en vacances, tu es là pour te reposer. Ton corps a des résultats en ayant des ressources. Et si tu es trop fatigué, tu n'as pas de ressources. Fait que fais ce que tu veux quand ça te fait du bien. Puis essaie de ne pas te tuer. Bravo. C'est pas mal ça. Essaie de revenir. Puis, je vais parler d'un exemple. Quand tu es en croisière, j'ai eu des clientes qui sont allés, puis le fait que ton bateau bouge, même s'il est géant vraiment comme ça, puis tu as mal au cœur, puis que la seule affaire que tu peux faire, c'est manger. Est-ce que c'est pour, on va dire, couper ce mal de mer-là pour pas passer ton temps à vomir, est-ce que c'est grave? Non. Ben, je sais pas. Prends des gravoles, est-ce que... Non, c'était plus pour dire... workout c'est plus pour dire, on va dire, quand tu n'as pas la possibilité ou quoi que ce soit de faire ce que tu avais prévu de faire, de manger, on va dire, de faire plus attention à ton alimentation, de faire du sport, whatever, si tu n'avais pas la possibilité parce qu'il y avait une situation qui était extrême. Tu étais malade en voyage, il y avait une occasion, il n'y avait pas de gym, whatever. Il y avait quelque chose qui empêchait de faire ce que tu avais prévu. Panique pas, stresse pas, c'est pas grave. Profite de ce voyage-là, puis on va dire... contrôle le contrôlable. Tu peux pas contrôler le fait que tu étais malade ou whatever, puis c'est all good, ou que tu avais des mal de mer, peu importe, c'est all good. C'est pas plus grave que ça. Enjoy le reste, contrôle sur le reste, puis tu vas avoir eu un beau voyage quand même si tu n'as pas été t'entraîner. Souvent, ça se peut même que si vous allez en voyage ou on va en voyage, puis à un moment donné, ça ne tente pas de nous entraîner, on va pas s'entraîner pendant 1 semaine. Puis c'est bien correct. Moi, je décroche. Je tiens à le dire. Merci. De rien. D'autres choses à rajouter? Non. Tabarnak, ça va? Ouais, c'est mes allergies. J'ai une demande spéciale à vous faire, à vous.
là, les 2 prochains, si vous ne saviez pas, on enregistre 5 épisodes à la chute. Fait que là, les 2 prochains excluant celui-ci ils vont déjà être enregistrés. Mais on aurait besoin de votre aide pour savoir un peu qu'est-ce que vous aimeriez voir sur les prochains épisodes. C'est-tu des invités? C'est-tu un concept différent? Fait qu'on est vraiment à l'écoute parce que là, à un moment donné, à 3, à un moment donné, on finit par faire le tour des sujets, ce qu'on se fait le plus demander, mettons. Fait que d'aller un petit peu en dehors de ça, on serait curieux de savoir vos idées. Pour le reste, merci de vous abonner sur YouTube et sur Instagram, sur le chemin du sommet.podcast, ainsi que sur nos comptes Instagram personnels. Merci de nous laisser un avis, 5 étoiles aussi sur la plateforme que vous utilisez. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. De Sur le chemin du sommet. Merci. Bye bye. Ciao. Bye.